Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Ces jours de commémoration ici en France, les cérémonies du 8 mai. Comme à chaque célébration de la victoire de l'Allemagne sur l'Allemagne nazie, le chef de l'État remonte ce matin les Champs-Élysées à Paris, accompagné par la grande escorte de la garde républicaine à cheval et motorisée. Non, le président est attendu pour un hommage à Jean Moulin, figure de la résistance, des commémorations placées sous haute sécurité alors que les opposants à la réforme des retraites prévoient de nouveau de donner de la voix. Mathilde Moreau. Voilà, et on apprend que le recours syndical déposé contre l'interdiction de manifester à Lyon vient d'être rejeté. En cette journée symbolique du 8 mai, Volodymyr Zelensky promet, lui, de vaincre la Russie de la même manière que le nazisme l'a été en 1945. Et J-6 avant les élections très attendues en Turquie. Dimanche, les électeurs seront appelés à trancher, choisir de reconduire Recep Tayyip Erdogan pour un troisième mandat ou opter pour le renouveau en donnant sa chance à son principal rival. Après plus de 11 ans d'exclusion, la Syrie vient d'être réintégrée par la Ligue arabe. Décision à l'unanimité des ministres de l'organisation annoncée à l'issue d'un vote à huis clos. Le régime de Bachar al-Assad, nouveau jugé fréquentable. Un retournement spectaculaire qui provoque colère et consternation dans les zones rebelles. Julien Cheida. Et l'Arabie Saoudite, on l'évoquait à l'instant, où l'on déplore ce matin une absence d'avancée sur le Soudan. Les pourparlers menés à Jeddah entre les généraux soudanais en guerre n'ont débouché pour le moment sur aucun progrès majeur. C'est ce qu'on indique de sources diplomatiques. Le chef de l'armée soudanaise et son rival ont dépêché leurs représentants sur les bords de la mer Rouge pour des négociations. L'ONU tente également d'y négocier aussi le passage de l'aide humanitaire. Le point tout de suite avec Thibaut Franceschette. Et ce très lourd bilan déploré au sud du Pérou, au moins 27 ouvriers sont morts dans un incendie au sein d'une mine d'or de la région d'Arequipa. Et puis ce départ que l'on a appris ce matin, qui était attendu un peu plus tard. Jean-Michel Aulas a cédé les commandes de l'Olympique lyonnais après 36 ans passé à la tête du club de football. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. À très vite.